Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le roi d'épée. Alors la semaine d'avant on avait vu le roi de coupe, je vous laisserai regarder la vidéo précédente. Donc le roi d'épée il gouverne l'élément air, donc il maîtrise cet élément. On voit qu'il y a des petits nuages et avec son épée il les tranche. Donc là je vais regarder dans le tarot des 7 vertus où est mon roi d'épée. Donc voilà, il ressemble à ça dans ce tarot-ci. Il est barbu. Je vais reprendre plusieurs ressources, dont mes petites notes que j'ai déjà prises de 2 livres différents que je vous présente maintenant. Donc là, il y a le tarot, la base. Je vais prendre un peu de ce livre, le Rider-Waite de Emmanuel Liger, le grand guide du tarot et le tarot du Rider-Waite de Emmanuel Liger qui est un peu plus développé que le petit que je vous ai montré au tout début. Alors ici, si vous n'avez pas suivi, je fais mon journal de tarot pour résumer chaque carte. Donc là, j'ai commencé pour voir avec vous les cartes de cours. Donc c'est celles qu'en général on connaît le moins dans les mineurs. Puis après, je vais l'utiliser comme journal de tirage. Donc chaque fois que j'ai un tirage important à faire, ça sera un résumé de mes prises de notes et pour pouvoir m'améliorer par la suite en revoyant mes prédictions pour pouvoir voir si ça s'est déroulé comme je l'avais imaginé et pouvoir ajuster par la suite et m'améliorer. Donc c'est comme un carnet de croquis si on veut pour s'améliorer et faire des meilleures peintures, mais en tarot. Donc en carnet d'apprentissage plutôt si on veut. Alors ici, le roi d'épée, c'est un roi ambitieux. Donc il aime bien ordonner, il dirige et j'ai une approche particulière avec ce roi. Donc j'ai une personne proche dans ma vie qui a souvent le caractère du roi d'épée. Donc c'est un roi qui est associé en astrologie au Capricorne et au Verseau. Donc moi je le reconnais beaucoup dans le Capricorne où il est dans le domaine intellectuel, il maîtrise ça. Et donc c'est un roi qui peut être puissant et il est très lucide. Il s'emballe pas il se fait pas embarquer par les mensonges des autres. Il arrive à trancher la vérité. Donc il est assez froid et il se fait pas emporter par l'émotionnel. C'est quelqu'un qui est logique, qui aime trancher et il est aussi ambitieux. Donc il va pas se faire emporter par ses émotions. C'est quelqu'un de très fiable. Et dans ses mauvais côtés, ça peut être quelqu'un qui abuse de son pouvoir quand il est à l'envers ou en mauvaise influence. Il peut être comme un patron qui donnerait trop de travail, qui n'écoute pas le besoin des autres. Et clairement, il manque d'empathie dans un mauvais sens parce qu'il abuse un peu de son autorité. Donc dans les bons côtés plutôt, il dissipe le doute, la confusion, il arrive à voir les vérités. C'est quelqu'un dans un domaine professionnel qui serait plutôt un médecin, quelqu'un qui a de l'autorité, un juge, qui peut être intéressé par la recherche et l'informatique comme on est dans des éléments R. Si vous l'avez dans un tirage et que vous ne savez pas trop quoi faire dans cette situation, avec un roi d'épée et aussi d'ailleurs la reine, on vous dit vraiment de suivre votre intellect et les facteurs logiques plutôt que votre cœur dans cette situation-là. Alors extérieurement, il peut paraître très calme, et puis son jugement est sûr, mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il est impassible. Il essaie de se détacher de ses émotions, mais peut-être qu'il en a. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas.
c'est quelqu'un qui se reporte beaucoup sur sa logique. Il fait abstraction de l'empathie des autres. Dans le tarot, la base, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans la phrase, dans le livre, une phrase qui dit que aucune empathie pour le chien qui dévore ton devoir. Donc oui, c'est comme un peu la justice. Il y a un côté où c'est juste et ça prime sur la compassion ou autre chose. Chaque acte a sa répercussion. Il adore diriger, donner des ordres, et puis il voit ce qui doit être fait, et donc c'est tout naturellement qui dirige les autres et qui dit qu'est-ce qu'il faudrait faire. Il a une certaine rigueur et une exigence. Et puis il a un côté qu'on oublie un peu, c'est qu'il est sévère, mais il est juste. Et puis il est extrêmement protecteur. Donc c'est quelqu'un, si vous avez à vos côtés, qui va tout le temps vous protéger, qui est vraiment très loyal, qui est aussi fidèle. Il va avoir une très grande morale, de grandes valeurs. Et donc il ne va pas les laisser pour quelque chose de futile, pour ses émotions ou autre. Et puis c'est quelqu'un qui se base extrêmement sur les faits plutôt que sur des surinterprétations ou suivant ce qu'on lui dit. Il ne se fait pas influencer, le roi d'épée. Voilà. Donc c'est des qualités qui sont très nobles. Dans un côté inversé, on peut voir que aussi c'est quelqu'un qui va ne pas pouvoir avoir ce pouvoir, ne pas savoir prendre des décisions, ne pas avoir d'autorité non plus, ou bien quelqu'un qui abuse de son autorité, justement, un côté dominateur. J'ai mis un petit carré sous les infos supplémentaires. Bon, je pense que je vois que c'est un roi très intelligent et puis qui est exigeant, je vous l'ai déjà dit. Dans un tirage, il vous propose de affirmer vos limites et de affirmer vos forces, de vous respecter, de faire preuve de logique et puis de résoudre les problèmes. C'est un roi qui adore résoudre les problèmes, des problèmes logiques. Donc il y a une problématique, il va trouver une solution à tout. Après, dans les petits défauts, on a la sévérité, quelqu'un qui est inflexible, donc il ne va pas plier, et puis des fois il a des idées fixes. Donc c'est difficile de lui faire changer d'avis si ce n'est pas lui qui a décidé. Il y a une certaine froideur, on peut faire face à quelqu'un qui est comme froid ou bien mûr devant nous, parce que des fois il manque un petit peu d'empathie, ou bien ça ne lui sert pas l'empathie, donc il préfère pas l'utiliser. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier roi de Pentacle.